profite du fait d'être devant la Fédération Française de Natation pour faire cette intro, enfin après avoir plusieurs plans de plusieurs transports. Donc nous voilà arrivés avec ma soeur. Et donc voilà, on est prêt pour cette quinzaine olympique. Le Kawe est de sortie. On est là pour les JO d'hiver ou c'est comment là? Non mais voilà, on arrive sur Paris, on va déposer nos affaires et ensuite on se dirige directement vers la première épreuve, le contre-la-montre de cyclisme. Et mon petit pronostic, Joshua Tarling. Ok, on est arrivé sur place. Je sais pas si vous allez voir derrière, je n'arrive pas à cadrer, on va pas voir. Et on est au niveau du pont Alexandre III avec ma soeur qui est toujours là. Elle, on arrive bien à la voir, il n'y a pas de doute. Et oh bah il y a la tour Eiffel aussi derrière, mais on voit strictement rien. Ah si, on la voit, elle est là. Si je fais le focus, et du coup le pont il est juste là. On voit la statue en haut, hop, juste là. Voilà, donc pont Alexandre III, arrivé du contre-la-montre. Là on est arrivé, c'est encore le contre-la-montre féminin. Donc je suis pas un gros fan du cyclisme féminin, je suis pas trop, mais on est en place pour l'épreuve masculine juste ensuite. Et on va réserver les meilleurs spots. Ouais, faut se placer maintenant. Et du coup là on est en place devant le ministère des Affaires étrangères. Et donc là c'est le départ bientôt de la course masculine. Là on voit le Grand Palais, là où il y a les épreuves d'escrime. Ouais, il y a quelques instants je regardais l'escrime sur mon téléphone alors que c'est 200 mètres en face de moi, super. Et voilà, on est en place. On va pouvoir voir l'aller et l'arrivée. Exactement, c'est ça l'avantage. Oh la fusée. Du coup de nouveau, alors qu'on entend du bruit là-bas, je sais pas c'est quoi, de nouveau face au pont Alexandre III. Voilà, donc l'étape est terminée, l'épreuve du contre-la-montre masculin, victoire de Remco Evenepoel après avoir gagné le maillot blanc sur le Tour de France, 3ème du Tour de France il y a une semaine. Il enchaîne, il est en forme. Voilà, comme vous avez vu là sur le petit rush, on vient de regarder la finale du français en moins de 60 kg au judo, Lucas, qui s'incline malheureusement, médaille d'argent, mais première médaille pour la France. Donc voilà, j'espère que ça va être la première d'une longue série. Donc voilà, maintenant on va rentrer et on va essayer de suivre pour peut-être la première médaille d'or, le rugby à 7 avec Antoine Dupont. Allez, let's go. Yeah ouais, carrément, ça finit en beauté. Let's go. Elle est là la première. Elle vient du rugby à 7 avec un Antoine Dupont monstrueux. Ah, défaite en quart de finale pour le champion olympique en titre Romain Canon. En 8ème de finale, pardon, alors que Yannick Borel, lui, mène 12-9. Et juste là-haut, nous avons Pauline Ferrand-Prévot qui vole avec 3 minutes 10 désormais d'avance vers un titre olympique. Son palmarès, il est interminable, jamais elle s'arrête. Après le rugby à 7 hier, let's go! Oh le monde! Victoire de Félix pour son entrée en jeu, 32ème de finale remportée face à l'Indien et en même temps on a la demi-finale ici même. Mais Yannick Borel mène 3-1 pour l'instant et il va y avoir la natation aussi avec Léon Marchand. Ça s'enchaîne, d'un coup il n'y a rien, d'un coup il y a 3 trucs en même temps, il faut suivre. Hein. Du monde, allez Léon Marchand,
La médaille d'or, c'est sûr, il a 15 minutes d'avance carrément, alors que l'épreuve dure 4 minutes. Allez Léon. Non, il est derrière la ligne, il est derrière la ligne. Il aura le record olympique probablement, mais pas le record du monde. Mais l'avance qu'il a sur le second, c'est fou. Let's go. Record olympique. Let's go. 3e médaille d'or. Let's go. Alors que là on a la demi-finale en épée avec Yannick Borel. Il y a combien? Il y a 9-3, c'est bien parti aussi. On rechange la télé. Non, on regarde la célébration de... On change pas, on est bien comme ça. Oh ce bordel. Let's go. La finale, une médaille de plus. Let's go. Je sais même plus on a combien de médailles. 8 là peut-être. Je sais plus. 3 aujourd'hui en tout cas. 4 hier. Non 3 hier. 4 hier. Donc ça sera la 8e médaille. Ouais, c'est ça. 8e médaille et on espère un 4e titre. Allez, let's go. Il a décroché, allez. 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 Justement sur cette phase de l'envolée, c'est peut-être pour lui aujourd'hui Victor Koretsky. Il attaque immédiatement. Oh putain, non. Allez. Oh non, c'est pas possible Victor. Il a failli partir à la faute. Non, c'est pas possible. Et ça y est comme Victor qui va s'envoler. Et derrière, la médaille d'argent pour Victor Koretsky qui n'aura pas fait une course magnifique. Bravo Victor, elle a terminé une médaille de bronze. Quelle course de Victor Koretsky. Là on est sur un moment très tendu. Les deux Françaises qui sont en quart de finale du sabre. Il faut aller chercher la demi-finale. S'il y a les deux Françaises en demi-finale, ce serait des grandes chances quand même de médailles. On serait même sûr d'avoir au moins une médaille si les deux Françaises sont en demi. La victoire en haut. En bas 14-12 et en haut c'est qualifié. C'est fou. J'arrive plus à suivre, c'est une folie. Allez. Let's go. Une médaille de plus, la 11e médaille. Après la médaille d'argent aujourd'hui en équitation par équipe. La médaille d'argent de Victor Koretsky au cross-country sur VTT. Voilà, on est à 2 médailles aujourd'hui, 10 médailles en tout. Il y aura une 3e médaille, au moins, avec l'escrime français. Ok, du coup là on se retrouve avec la Défense Arena juste derrière. Donc là on est parti pour une séance, une session de 5 épreuves médaillées en natation. Pas beaucoup de Français, je pense qu'on va avoir 1 ou 2 Français de mémoire de ce que j'ai vu sur les plannings. Mais on y va pour le spectacle, ça va être incroyable et on suit en même temps les épreuves. Là il vient d'avoir un champion olympique à nouveau, la 13e médaille, 4e en or, si je dis pas de bêtises, avec le sacre de Nicolas en kayak, en slalom. Donc ça fait plaisir. On a suivi ça dans le Transilien. Et là, il va y avoir un nouveau match avec le judoka pour peut-être une 5e médaille d'or. Allez, nous on se dirige vers la Défense Arena. Merci beaucoup d'être ici avec nous et de mettre cette ambiance tous les jours. Toi aussi, tu as vécu des moments exceptionnels dans les piscines olympiques. À Pékin en 2008, à Londres en 2012.
on se retrouve, on est rentré de la natation. C'était vraiment incroyable, un vrai show. C'était impressionnant à voir en vrai. Évidemment, on suit moins bien la course, comme tout événement sportif, on suit moins bien quand on est sur place. On n'a pas la caméra qui fait le travelling le long du bassin, mais voilà, il y a l'ambiance et c'est incroyable de voir tous les petits groupes qui viennent de différents pays. Juste devant nous, on avait des Irlandaises, juste derrière, des Australiens, des Canadiens, et puis le stade était américain, vraiment. Je sais pas si j'étais à Paris ou à Washington là, pour la natation, mais c'était incroyable, vraiment l'ambiance. On a eu un seul Français en finale, c'est un peu dommage, on n'a pas pu trop voir l'ambiance pour les Français, mais il y avait une belle ambiance quand il est rentré. Là, on vient de se regarder en replay la finale dantesque, la finale olympique en escrime au sabre féminin, avec les deux Françaises qui se sont affrontées en finale. C'était vraiment un très beau moment, un beau moment de joie et de communion à la fin de la finale, donc c'était incroyable. J'en profite là d'un moment un peu de répit. Il n'y a jamais trop de moments de répit, hein. Je dis ça sur mon ordi en même temps. Il y a le quart de finale d'escrime des épéistes françaises par équipe. Là, il y a sur la télé les poules en badminton, on ne s'arrête jamais. Mais pour vous présenter donc un produit que j'ai acheté hier lors de l'épreuve de natation. Donc j'ai acheté la gourde Paris 2024, donc on va sans plus tarder l'unboxer. Elle est vraiment sympa, elle est vraiment pas mal, stylée, gourde isotherme en plus, donc pas mal du tout, pas mal du tout. Moi qui a perdu il y a pas longtemps ma gourde idole à laquelle je tenais tant, je me suis dit c'est le moment de racheter une gourde, et quoi de mieux qu'une gourde Paris 2024. Bah pas grand chose. Bonne désillusion là quand même. L'élimination en demi-finale de Clarissa Beckinanou, tenante du titre à Tokyo, cette fois championne du monde. Ça fait mal. Et ça fait aussi mal de voir que ce soir en natation, il y a 7 épreuves, dont 3 médaillés. Et dans ces 7 épreuves-là, il y a au moins un Français ou une Française à chaque fois. Là, on a fait les affaires. Hop, la valise, elle est là, elle est bouclée. Et on change de logement. C'est parti. Sous ce cagnard, j'ai chaud dans l'appart. Alors quand il va falloir être dehors, sous le soleil, avec la valise, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde dans le métro. Let's go! 6ème médaille d'or. Ah non mais du coup on va se remettre. T'as plus de médailles? Il a déjà volé pendant 6. Oui mais on a plus d'argent. Ah ouais. Let's go! Wow. L'arrivée est folle. On se retrouve pour cette 3ème journée et elle commence mais de la meilleure des manières avec un 6ème titre olympique. On passe donc, si je dis pas de bêtises, premier au classement des médailles, vu qu'on a beaucoup de médailles d'argent. Avec Cassandre Beaugrand qui vient chercher l'or au triathlon féminin, c'est magnifique, c'est des belles images. Et puis nous on va tout de suite se préparer et prendre le départ pour notre 2ème épreuve et se diriger vers les finales féminines et masculines du BMX Freestyle avec des chances de médailles, un Français dans chacune des finales et avec des grandes chances de médailles avec Anthony Jean-Jean, donc on espère voir pourquoi pas une Marseillaise. Parc urbain, c'est incroyable, là il y a les anneaux derrière. On va essayer direct parce qu'il ne nous reste plus énormément de temps de se placer sur le skatepark de BMX. Je suis ravi de vous accompagner tout au long de cette journée finale avec incroyable. La crème de la crème. And we are going to be breaking down what to watch for during our contest. Yesterday we had a best
run counts format. Again, 2 runs, 60 seconds, best run counts, and the highest score, 0 to 100, is going to potentially... Glory! 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 Allez! Allez! La française malheureusement bon, elle partait pas favorite avec le dernier score des qualifs et premier passage elle chute dès le premier module et deuxième passage elle met un pied à terre pendant son passage donc elle a fait que 70 points. Voilà, c'est pas un grand score évidemment quand on voit que la gagne s'est jouée en 92-6 avec la chinoise. 15 to go. You're a little quiet, she needs Donc voilà, maintenant on a les grandes chances de médaille avec Anthony Jean-Jean et on espère voir une médaille au minimum. C'est le moment. Allez Jean-Jean, allez Jean-Jean, allez Jean-Jean. Merde. Merci. C'est un signe, c'est un signe. Parc urbain, il y a une vraie ambiance, une vraie atmosphère. Au même endroit, il y a le BMX, il y a le skateboard, il y a le breakdance, le basket 3-3 et il y a plein de petites activités. C'est incroyable. En face de moi, il y a l'Arc de Triomphe. On voit l'obélisque derrière. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie.
ce qu'on a mangé, construit tout mon entourage, let's go. Oh là, oh là, oh là. On joue un hélicoptère. Du coup, on se retrouve après cette vidéo du parc urbain, c'était une folie absolue. Ensuite, on a été à la boutique officielle sur les Champs-Élysées, rien que ça. Je me suis fait plaisir, je vous dévoilerai lors de la prochaine vidéo, car oui, celle-ci touche à sa fin, ce que j'ai pu y acheter. Mais c'était impressionnant, on a fait une longue file d'attente pour y accéder, rien que ça. Il y avait du monde. Mais voilà, cette journée était folle et je pense que je m'en rappellerai. Et même au niveau des résultats, hein, pas moins de 8 médailles en cette journée, dont 3 titres, 2 pour Léon et 1 pour Cassandre au triathlon féminin. Donc une très belle journée. C'était riche en émotions et moi je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode où on espère tout autant de médailles. Là on pointe au deuxième au classement des médailles avec pas moins de 26 médailles dont 9 en or. Je vous remets juste en dessous les 9 médaillés olympiques. C'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable et je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, allez, ciao.